J'ai commencé cette série, j'avais 10 ans. Là, j'en ai 20, je viens de la finir. Les émotions de fou. Mais c'est le générique, truc de dingue. Wakfu, saison 4. Avant toute chose, je vais essayer de me remettre. Parce que là, je sors à peine des 3 épisodes, des 3 derniers épisodes de la saison 4, des 3 potentiels derniers épisodes de Wakfu. Dès que j'ai lancé l'avant-dernier épisode, j'avais un sourire d'émotion, d'enthousiasme, d'euphorie incontrôlable. Et à chaque fois qu'il se passait des choses, tu peux pas expliquer ça, d'accord ? Ce que j'ai ressenti, je ne peux pas l'expliquer. C'était un mélange de frissons, un mélange d'enthousiasme, encore une fois, d'euphorie, de joie, de peur pour les personnages. Et quand ça s'est fini, je veux pas dire que ça s'est fini parce que pour moi ça se finit pas, d'accord ? En plus, pour de vrai, si jamais ça vous intéresse, ça ne se finit pas, même s'il n'y a toujours pas de série. Ankama vont continuer à faire des webtoons ou des mangas, je sais plus, qui vont continuer l'histoire donc. Mais il y a des chances que Wakfu, comme on l'est connu, soit fini. Avant de parler de la saison 4, qui est le sujet plus de cette vidéo, une courte parenthèse sur Wakfu en général. Pour ceux qui connaissent pas, c'est français déjà, voilà. Je pense que c'est important de le dire, c'est français. Avec la qualité comme ça, c'est très rare de voir quelque chose, une animation française, aussi, presque tout est français. Et la qualité, mais... Pardon pour cette qualité de zinzin. Donc Ankama qui nous régale. Ankama qui ont fait Dofus, pour ceux qui connaissent. Je pense qu'il y a plus de gens qui connaissent Dofus. Mais aussi le nouveau jeu Waven et plein d'autres choses dont déjà je connais pas et je vais forcément en oublier, donc il y a plein d'autres choses. Mais c'est dans cet univers en fait. Et sans trop vous dire ce qui se passe dedans, parce que pour moi l'essentiel, le plus important, la chose qui fait que Wakfu soit Wakfu ou est Wakfu, pour moi cette chose-là, c'est les personnages. Que ce soit les héros, les protagonistes, voilà, Yugo, Pimpin, Amalia, etc. Ou même les méchants, voire surtout les méchants. Les méchants de Wakfu sont une part importante. Ils sont trop bien en fait, c'est les meilleurs personnages de la série presque. On va dire qu'il y a 4 saisons, grosso modo, il y a 4 gros méchants, grosso modo. Ces 4 personnages sont dans le top 10 des meilleurs si on devait faire un top. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est extraordinaire de réussir des personnages comme ça. Et toute la force, toute la puissance de Wakfu, tous les fans, tous ces 10 ans passés à leur côté. Je crois que ça date un peu plus Wakfu. Moi, ça fait 10 ans, je le connais environ. Je pense que ça passe par les personnages. Leur construction, le fait... leur relation en fait. Ça fait 10 ans, le Yugo, là, je le vois comme ça, je le vois tout petit, le mec. Je le vois avoir des amourettes, je le vois combattre des méchants. Je vois en fait, c'est ça, on les suit depuis si longtemps, on les connaît, c'est comme si on les connaissait, en fait, c'est comme s'ils nous connaissaient nous aussi. C'est un tout, on fait partie de cette famille, de cette confrérie du tofu. Les voir évoluer, les voir échouer, les voir réussir, ça nous attache encore plus aux personnages. Et je pense que la force de Wakfu, c'est ça, c'est les personnages, c'est l'attachement qu'on a à eux. En fait, on s'en fout pas de eux. On les aime, on les admire, on les adore. Les méchants, on les craint, on les adore aussi, même si c'est des méchants, mais il y en a même qu'on comprend. Voilà, c'est extraordinaire à ce niveau-là et ça fait tout, en fait. Ça fait tout, mais il y a aussi une animation de zinzin. Surtout sur les 2 dernières saisons, mais même la saison 2, il y avait une animation de fou. La saison 1 aussi, mais un peu moins évidemment. Mais la saison 4, là, en termes d'animation, mais il y a très peu d'animés, même japonais, donc c'est leur truc quand même, qui font mieux. Je veux dire, il y a zéro vanne, la qualité visuelle était folle. Les couleurs sont folles, l'ambiance visuelle, l'ambiance de l'univers est fou. Mais il y a même une séquence dans la saison 4 qui est dans une animation différente, mais l'idée est folle et elle est trop belle cette séquence. Avant de parler de la saison 4, abonnez-vous, regardez. À chaque fois que vous vous abonnez, je mets un trait. Si ça c'est pas la rigolade, on rush les 500, il n'y a pas de ralentir. Maintenant qu'on a un peu parlé de Wakfu en globalité, on va parler de la saison 4. Je pense que je vais spoil, en vrai. Voilà, je préfère prévenir, ça veut pas dire que je spoil, mais si vous n'avez pas vu la saison 4, et que vous regardez Wakfu, et que vous avez vu la saison 3, etc., foncez-y sans hésiter. Foncez-y, il n'y a aucun doute à y aller. C'est l'apothéose. C'est en termes d'animation, en termes de personnages, en termes d'épicness, en termes de... je sais pas quoi dire d'autre, d'accord ? C'était fou. Foncez sur cette saison 4 et après revenez sur la vidéo si vous voulez, voilà.
Donc voilà, je préviens, je vais spoiler, attention. Je sais même pas quoi dire, le méchant Tauros. Oh là là, le méchant Tauros, mais le mec, on l'a vu dès le début, on a fait ok, pardon monsieur, je m'excuse. Mais pourquoi? Je sais pas. Voilà, la prestance, le charisme, il est tout moche, il est tout vieux, mais il est trop classe. Avec sa grosse épée là, tcha tcha. En plus, il est invincible, il est littéralement invincible, mais à la fin, ils le battent pas en soi. Ils le battent parce qu'il reste coincé là où il est, il ne peut pas partir, parce qu'il a plus d'énergie, plus rien, plus de machin, et puis il se remet sur son trône au calme, petite sieste. Mais en soi, il existe encore le mec, et comment il peut être battu en fait? Il peut pas être battu en fait. Ça, c'est un truc, est-ce qu'il peut vraiment être battu? Je sais même pas. Pardon. J'ai oublié de parler de ce GOAT, Goultar. Tu nous as fait frissonner. Merci pour tout. Bon, on va en parler évidemment. Yugo. Psst. Non mais Yugo, premier épisode. Il est gros comme ça. Il est grand aussi comme ça. Je veux dire, c'est un bébé. Premier épisode de la saison 1. On l'a vu grandir. Il était grand comme ça. Ensuite, il était grand comme ça. Et là, il est grand comme ça. Et là, il me régale. Yugo adulte, ça fait quelque chose, ça fait un peu bizarre, parce qu'évidemment on s'est habitué pendant encore une fois 10 ans, 15 ans à voir Yugo petit, mais waouh, ça fait du bien, et puis quelle classe, il est classe, le mec il arrive, ok, ça va les gars, ouais bah c'est Yugo, ouais, je vais tous leur péter la gueule, et ben t'as bien raison, le combat final est trop stylé, je sais pas quoi dire d'autre, en fait la saison 4 c'est vraiment... Le climax, c'est vraiment la conclusion parfaite, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une conclusion et c'est pas vraiment parfait, même si franchement pour moi, j'ai juste bavé de A à Z en vrai, j'étais juste comme ça, et puis des frissons, et puis... En fait, quand vous connaissez Wakfu depuis autant de temps, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes fan de Wakfu, je sais que vous me comprenez, je pense. Suivre ces personnages, encore une fois, et les voir arriver jusque-là, les voir vivre plein de choses, et... Non, c'était trop stylé, c'était trop fort. C'est peut-être l'animé de l'année, voilà, le dessin animé de l'année, parce que je sais pas si vraiment c'est un animé, un dessin animé. La nuance est... C'était trop cool de voir la déesse Iliatrope, c'était trop cool de voir plusieurs Iliatropes, Nora, voilà, avec Ephraim, qui est contrôlé par les Nécros. C'était... Les Nécromes. C'était trop cool, voilà, de voir cet univers de Wakfu qu'on n'a pas encore vu, un peu plus spatial, un peu plus cosmique, avec les dieux et les déesses qu'on n'a pas vraiment vu, les dieux et les déesses, parce que on sait pas en fait. Il y a plein de choses qu'on sait pas, il y a encore plein de mystères à voir. Donnez-moi une saison 5. Donnez-moi une saison 5. J'ai vu un tweet il y a pas longtemps qui disait donnez-moi je sais pas combien de millions que je finance Wakfu. Bah même chose. Je vais gagner au loto. Je vais garder une partie pour moi, ma famille, tout ça, normal. Toute leur partie à Wakfu, à Ankama, pondez-moi des trucs, pondez-moi des films, je vais aller au cinéma voir du Wakfu, je vais aller au cinéma voir Yugo, je vais aller au cinéma voir Tristepin, balancer des gens où vous voulez, vous le mettez où vous voulez dans le cinéma, voilà, vous le balancez où vous voulez, là je m'en fiche. Mais je veux, voilà. Si vous voulez continuer un peu l'aventure, il y a le jeu Waven, c'est pas une sponsor, mais Ankama, si vous passez par là, c'est quand vous voulez. Mais voilà, moi je vais jouer à ça, ça me donne envie de continuer cette aventure. En fait, ils nous ont pris. Et une fois que t'es dans l'univers, une fois que t'es dans ce truc, tu peux pas t'en sortir. Je veux dire, t'as envie que ça continue, t'as envie que encore et ça veut rien dire un peu cette vidéo. Parce que c'est même pas une vraie critique, je veux dire, je parle même pas de l'histoire, mais en fait, en fait, j'ai juste trop aimé. Je veux dire, Killby, mon frère, mon roi. Killby, trop fort. Killby, MVP de la saison. Dinguerie, ce personnage. Ce personnage est une dinguerie. Aussi Armand. Non mais, ce qui est fort avec Ankama et tout ça là, et Wakfu et tout ce truc là. Armand, je pense que pas grand monde l'avait en personnage préféré. Voilà. Je pense que pas grand monde l'adorait. Voilà. Mais à sa mort, j'étais en mode respect. Respect, mon frère. Gros respect. Je t'ai jamais vraiment aimé. Mais franchement, gros respect, vrai bonhomme, vrai roi, big respect sur toi. Et c'est ça qui est fort aussi, c'est que même un personnage qu'on n'aimait pas trop, on a de la peine pour lui, et je sais pas quoi dire d'autre, c'était juste incroyable le moment où Yugo est pas assez grand, encore une fois, c'était... Depuis que je regardais le premier épisode, j'ai envie de le voir grand, et là il est grand, c'était fou, je n'ai pas les mots, en fait, voilà, cette critique, elle n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas les mots, parce que je suis encore sur le truc de l'émotion. Là, c'est une critique un peu trop à chaud. Là, c'est une critique à brûlant. Encore une fois, là, j'ai l'épisode devant moi.
Si vous voulez aller voir Wakfu, pardon, je l'ai pas dit, sur Oko, c'est gratuit. Bon, je l'aurais peut-être mis dans le montage avant parce que c'est important. C'est gratuit. Sur Oko, France TV, allez voir ça vite. Vite. C'est un besoin. Je vais m'arrêter là parce que, en fait, j'ai rien dit, j'ai l'impression, dans cette critique. Et en même temps, j'espère vous avoir donné envie, ou je sais pas, en fait, parce que c'est... Je n'ai pas les mots. En fait, je n'ai pas les mots. Je suis encore sur l'émotion. Peut-être que j'aurais dû poser la chose, prendre des notes avant de faire cette vidéo, parce que là, ça n'a aucun sens. C'est aussi ça la chaîne que je veux. C'est juste, je lance la caméra, je dis ce que je pense, et là, je pense rien à part. C'est ça que je pense. Portail. Non. Comment on fait le bruit du portail? Je sais même pas. Non, là c'est catastrophique. Non, sérieux, c'était de la folie. Merci. Merci Ankama. Merci tout le monde. Voilà. Merci Wakfu pour ça. Merci Yogo. Merci Yogo, mec. Mec, quand même. J'ai pas les mots. À plus dans le bus. J'ai pas les mots. Désolé. J'ai pas les mots. À plus dans le bus.